Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes, je crois, le dimanche 7 ou le dimanche 6 ou c'est un truc comme ça. Donc bon, c'est pas grave. En tous les cas, on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope de nos amis Capricorne pour ce mois de juin 2021. Pour voir un petit peu les énergies autour de vous et aussi celles que vous devriez éventuellement travailler pour améliorer votre émotionnel, votre vie sentimentale, mais aussi pour votre évolution spirituelle. Comme je l'ai dit pour les précédents signes et que je répète dans chaque guidance, actuellement la vie spirituelle, enfin l'évolution spirituelle et l'évolution émotionnelle ou sentimentale est fortement liée. Actuellement, hein. Donc votre évolution spirituelle se fait par rapport à votre évolution sentimentale et vice-versa. Voilà, donc un nouveau format pour ce mois de juin, un nouveau format de vidéo qui du coup, il y aura la première partie qui sera destinée aux couples en difficulté et la seconde partie pour les célibataires. Voilà. Donc, nous allons voir tout de suite pour les personnes en couple qui éprouvent des difficultés de couple actuellement. Voir un petit peu ce que les guides ont à vous transmettre comme message. Déjà, ici, il y a une carte qui a directement sauté, c'est dites au revoir. Donc, bon, c'est pas un mystère, de toute façon, je pense que ce soit dans une relation ou dans un lien, il y a quelque chose ici qu'il faut laisser tomber, hein, il y a un lâcher-prise à faire, soit par rapport à une séparation, hein, où vous devez vous séparer d'une personne, une personne peut-être avec qui vous êtes en couple, ou une personne, une tierce personne qui viendrait interférer dans votre vie de couple, mais ça peut être aussi juste une énergie, une émotion, un sentiment, un souvenir, hein, de quelque chose du passé. Hein. Alors, hop. Alors, les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Merci mes guides de m'accompagner dans cette guidance pour les Capricornes en couple et de nous transmettre la situation. Alors, prenez que ce qui résonne en vous parce que bien sûr, c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde, hein, et qui ne parlera certainement pas à tout le monde. Voilà, c'est une situation parmi tant d'autres. Hein. Cette carte, elle s'était déjà retournée juste avant. Hein. Donc, main dans la main. On vous dit main dans la main. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On va voir les cartes qui arrivent par la suite. Ce que je ressens ici, les Capricornes, c'est que vous avez des projets d'avenir et vous avez, avec votre partenaire, homme ou femme, hein, vous mettez bien évidemment les énergies à votre sauce. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes seul dans vos projets d'avenir, que vous ne vous sentez pas, en tous les cas, soutenu, accompagné. Promesse envolée. Donc, vous ne vous sentez pas ici soutenu, accompagné dans vos projets. Il y a la carte des promesses envolées, donc des belles paroles. Hein, on vous a promis des choses qui ne sont pas arrivées. C'est peut-être pour ça ici que vous vous sentez seul dans cette situation ou seul dans ces projets d'avenir. Hein. La personne qui est avec vous ici, il y a un sentiment quand même quelque part que vous pourriez vous sentir trahi par cette personne qui vous aurait fait miroiter monts et merveilles, comme on dit, et puis finalement, vous vous retrouvez ici toute seule, tout seul ou toute seule dans cette situation, dans ces projets, vous vous sentez seul dans ce couple. On parle ici justement de passion, alors ça peut être aussi des projets, on parle ici de passion, on vous dit faites de vos passions la priorité. Hein. Donc il y a certainement quelque chose à ce niveau-là avec votre partenaire de vie. Où il y avait vraiment des centres d'intérêt, des projets d'avenir communs, où vraiment votre partenaire, il voyait vos passions de façon admirative et vous encourageait dans un domaine ou dans un projet ici et vous vous êtes retrouvé seul pour concrétiser ce projet. Ça peut être un projet de couple comme ça peut être un projet individuel, bien évidemment. Mais du coup, ça crée quand même
des tensions au niveau du couple, hein, et ça vous empêche d'évoluer dans votre couple. Hein. Et ça peut empêcher pour certains le couple, complètement le couple d'évoluer ici. Hein. Alors, on va voir si on peut avoir, s'il vous plaît, les guides. 3 autres petites cartes pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, pour compléter cette situation. Merci. Encore une. Alors, on parle de réussite et on parle de profiter de l'instant présent. Oh là, merci. Et on vous parle de guérison, hein, de guérison émotionnelle, de guérir vos blessures ici. Hein. Alors, si on prend les 3 cartes d'ici par rapport à votre situation de couple, moi je vous invite à justement cesser de vous projeter dans l'avenir avec votre partenaire. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre, hein, et ça ne veut pas dire non plus que vous allez continuer ensemble, mais justement de mettre de la légèreté dans votre couple ici, d'arrêter de cogiter, d'arrêter de vous prendre la tête, de profiter du moment présent, de profiter quand vous êtes ensemble pour prendre du plaisir dans la vie et prendre du plaisir à deux, d'accord? On vous parle ici de succès, hein, c'est peut-être juste un blocage qu'il y a sur du court terme, hein, parce qu'on parle de main dans la main et de savourer votre succès donc dans votre vie de couple ici, actuellement qui est probablement en difficulté. J'essaye de vous mettre toutes les cartes pour bien que vous les voyez, parce que je me rends compte que je ne suis pas centrée du tout, mais c'est pas très grave non plus. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est transitoire, hein, qui a un blocage au niveau de votre couple, mais qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer à ce moment-là. Hein, et que en attendant ici, on vous invite à ne pas vous prendre la tête, à vivre le moment présent, à ne pas vous projeter, à ne pas vous faire de projets d'avenir, justement. Hein, juste profiter du moment présent, être dans la légèreté, dans le plaisir de la vie ici. Hein. Et là, il y a un travail de guérison qui est en train de se faire actuellement, soit avec votre partenaire, soit par rapport à une relation du passé qui vous a peut-être, probablement blessé, puisqu'on a cette carte. Donc, il y a certainement des blessures du passé ici qui ne se sont pas encore guéries. Parce que sans doute ici, vous aviez un partenaire dans votre passé qui parlait beaucoup, mais qui n'avançait pas et qui restait en surface. Qui parlait beaucoup, mais qui faisait beaucoup de promesses, tout ça, mais avec qui il n'y avait pas d'engagement sincère. Hein. Donc du coup, il y a peut-être pour vous ici, pour certains en tous les cas, une instabilité. On ne se sent pas tout à fait à l'aise dans ce couple parce qu'il y a des blocages, et peut-être que ces blocages viennent justement d'une énergie du passé où votre ancien partenaire, homme ou femme bien évidemment, n'a pas été au bout de ses engagements, hein, au bout de ses paroles, et vous a laissé en plan. Parce que la carte précédemment, elle disait cette carte de dire au revoir à une situation. Hein, donc ça peut être une situation du passé ici, des sentiments, des souvenirs, qui étaient blessants d'une ancienne relation, qui vous empêchent ici, dans cette relation-là, de vous épanouir. Donc nous avons au dos de deck la carte de vous décider. Donc il y a vraiment pour vous aussi une décision à prendre, et bien évidemment vous êtes comme tout le monde le capitaine de votre vie, et c'est à vous de décider quel chemin vous devez prendre. Mais sachez que vos guides ici vous font voir un chemin qui est en train de s'illuminer. Alors, vous n'en avez peut-être pas encore notion actuellement, vous ne le voyez peut-être pas dans la matière, mais il y a quelque chose qui est en train de se dessiner pour vous, les amis Capricorne. Alors, par rapport à cette situation, nous allons voir quelle énergie vous devez travailler pour ce mois de juin 2021 pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Enfin,
Alors, on est bien dedans, hein. Il y a bien une énergie du passé ici qui doit être purifiée, qui doit être transformée. Voilà, il y a à travailler en tous les cas pour vous les amis Capricorne sur votre passé parce qu'il y a quelque chose, soit une énergie, soit une tierce personne ici de votre passé qui vous empêche vraiment de vivre le grand amour, en tous les cas quelque chose d'épanouissant dans cette relation que vous vivez actuellement avec votre partenaire, hein. C'est tout à fait ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui certainement n'a pas été au bout de ses engagements et qui vous a beaucoup blessé dans le passé. Hop. Il y avait 2 cartes, donc je ne les ai pas prises. Pourtant, il y en avait une qui me parlait bien, mais bon. J'ai fait ce choix. Si les guides décident de nous la redonner. Voilà, il y en a 3. J'en voudrais une, s'il vous plaît, les guides pour les Capricornes sont en couple et qui éprouvent actuellement des difficultés. Nous avons la richesse. Alors ça peut être au niveau matériel ou au niveau financier ou au niveau de projets qui sont de l'ordre du matériel, hein, dans la matière ici. Hein. Il y a peut-être cette notion-là à travailler, peut-être des difficultés financières, hein, peut-être des biens immobiliers, je sais pas, une entreprise, je ne sais pas ce que vous avez en commun ici, hein, pour d'autres, qui est à travailler. Hein. Mais on parle aussi d'un enrichissement personnel, hein, de voir ce que vous vivez, d'apprendre de vos expériences pour vous enrichir sur un point de vue personnel. Par rapport à votre passé aussi, hein, il est bon pour vous de comprendre ce que vous avez vécu dans votre passé et de comprendre à quel point ça peut vous enrichir hein, au niveau spirituel, au niveau émotionnel pour votre relation d'aujourd'hui. Hein. Après, bien évidemment, cela peut être de l'ordre de l'argent ou du matériel. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis? Merci. On parle ici d'égarement, d'effondrement. Alors, on peut parler de décision. Vous aviez la carte en dos de deck ici, hein, justement, de vous décider. Donc, on voit ici que chez les Capricornes, il y a un chemin à prendre ici. Et là, on parle d'égarement. Donc, on est un petit peu ici, pour les Capricornes, on est un petit peu paumé dans ses choix de vie, dans ses projets de vie ici avec son partenaire. Pour certains, l'univers ici vous invite à faire du tri par rapport à vos projets. Vous avez peut-être trop de projets et que c'est peut-être aussi pour ça que ça n'avance pas ou que votre partenaire ne vous suit pas dans vos projets d'avenir. Hein. Alors, pour certains, il y a trop de projets et pour d'autres, ben, on est perdu, on ne sait pas du tout en fait. Hein. On aimerait avoir des projets, on aimerait se projeter, mais on a cette impression ici que c'est un peu brouillon dans votre tête ou dans votre cœur hein, par rapport à votre avenir sentimental. Hein. Au dos de deck, vous avez la carte de l'acceptation. Donc, il y a une notion, pardon, il y a une notion, je sais pas pourquoi je zone des fois, il y a une notion de lâcher prise ici par rapport à une situation du passé. Certes, elle a été difficile, mais sachez qu'elle a été très enrichissante pour votre évolution personnelle, pour votre évolution sentimentale ou spirituelle. Et qu'ici, vous êtes un peu perdu hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Ça a été quelque chose qui vous a peut-être, pour certains... fait tomber de haut. Pour certains, il y a eu un effondrement ici. Hein. On s'est senti complètement perdu dans une relation et aujourd'hui, on a peut-être du mal à retrouver notre stabilité émotionnelle. Hein. Donc voilà, acceptez ce que vous avez vécu, soyez dans la résilience et tout se passera très bien pour vous, les amis. Je vais sortir un peu ces cartes pour faire de la place pour les célibataires après. Hop. Je garde juste les 2 d'autres decks. Et nous allons passer, j'ai oublié de sortir, je vous demande juste 2 secondes, j'ai oublié un jeu de cartes sur mon autre table. Voilà, j'arrive. J'avais oublié.
Améthyste Love pour la relation, pour ce qui arrive à vous, les amis Capricorne. Alors, chez les amis Capricorne en couple, s'il vous plaît, est-ce que l'on peut savoir ce que l'avenir leur réserve, au moins sur un plan émotionnel, parce que vous savez que dans la matière, c'est un peu compliqué. Donc, on parle ici d'une renaissance. Alors, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, une renaissance intérieure. Ça peut être une grossesse pour certains, si vous le désirez. Ça peut être un déménagement, un emménagement. Peut-être qu'avec votre partenaire actuel, vous n'êtes pas encore... vous n'habitez peut-être pas encore avec, ensemble. En tous les cas, on parle vraiment de quelque chose de nouveau. Et on parle de communication. Donc, il y a peut-être de nouveaux échanges qui arrivent à vous. Pour certains, on va discuter ici par rapport aux nouveaux projets que vous aviez et que vous n'arriviez pas justement à concrétiser dans votre couple. On va parler aussi pour certains des projets que vous aviez déjà dans le passé mais que vous n'arriviez pas à mettre en place. Pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, on parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ par rapport à, des nouveaux projets de vie ici. Alors, il y a peut-être pour certains Capricornes, les projets que vous aviez, alors il y avait peut-être dans le projet d'avoir un enfant et votre partenaire ne vous suivait pas. Il y avait d'autres projets, peut-être un projet immobilier, un projet d'emménagement, qui c'est pareil, ça bloquait à ce niveau-là. Il y a de la communication, on reparle de tout ça à l'heure actuelle et hop, on repart sur un nouveau départ ici. On parle du printemps, mais le 21 juin, on est déjà en été. Mais cette carte, elle peut nous parler d'une période de 3 mois ou d'un partenaire qui serait Bélier, Taureau ou Gémeaux. En quoi qu'il en soit, ici, il y a un nouveau départ par rapport à vos projets de vie avec votre partenaire. Tout n'est pas perdu. Vous avez certainement des liens à épurer, des énergies du passé ou d'une tierce personne ici pour repartir sur de bonnes bases avec votre partenaire de vie. Pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple, merci mes guides de m'accompagner dans cette guidance et de me donner 3 cartes correspondant. Ouh. Alors, hop, hop, et c'est celle-là qui était là. Alors, ici, il y a quelque chose. Bon, il y a beaucoup d'amour dans votre couple. En tous les cas, vous pensez beaucoup à l'un et à l'autre. Ici, vous pensez beaucoup à vos projets d'avenir. Peut-être que vous pensez beaucoup à avoir un enfant, que c'est quelque chose qui est devenu obsessionnel chez vous, que vous n'arrivez pas à vous enlever de la tête ou du cœur. En tous les cas, ce désir d'enfant, il est vraiment très, très présent. On vous dit que oui, il va y avoir de la communication par rapport à un projet vraiment très important pour vous ici. On a des doutes et des incertitudes. Il y a peut-être un moment de réflexion, soit à prendre, soit à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes encore dans une grande hésitation et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vos projets d'avenir avec votre partenaire. Ici, on peut parler de la naissance, de l'arrivée d'un enfant, on peut parler d'un déménagement, on vous dit que oui, même si vous êtes dans les doutes, dans les incertitudes, voilà, mais ça va bouger dans votre couple. Alors, y a-t-il séparation ou renouveau au sein du couple? Alors, bien évidemment, ça sera général. Mais y a-t-il séparation ou réconciliation au sein du couple? S'il vous plaît, pour les Capricornes en difficulté de couple. Je mélange les cartes, mais en fait, il n'y en a aucune qui passe sur l'autre. Je mélange les cartes comme une couette. S'il vous plaît. Il y a du succès. Ici. Et en d'autres decks. Bon, il y a une séparation en d'autres decks. Je suis désolée. Je ne voulais pas cette carte. Parce que peut-être la communication est quand même difficile. Mais bon, alors avec cette carte de séparation, on peut penser qu'effectivement, vous allez finir par vous séparer et aller vers autre chose. Mais il y a peut-être aussi un lien ici qui va être
dont on va se séparer, hein, dont on va se libérer ici, hein, d'accord? On a, en tous les cas, par rapport à votre... Ce qui m'étonne un petit peu, c'est ça, hein, c'est que par rapport à votre couple, ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis, hein, que vous pouvez croire en votre couple et vous pouvez croire au projet que vous avez actuellement. Donc, bon, cette carte, elle est là, elle est en d'autres decks, bon, voilà. Mais moi, ben, j'ai plus le ressenti qu'effectivement, vous allez pouvoir, bien évidemment que ça ne peut pas concerner tout le monde, mais j'ai plus ce ressenti que vous allez pouvoir, avec votre partenaire de vie, remettre de l'ordre dans votre couple. Alors, hein, on va voir. Hein. Les anges de l'amour, s'il vous plaît, venez près de moi. Je vous demande, s'il vous plaît, les anges de l'amour, des messages. Ah ben tiens, vous voyez, il y a quelque chose au niveau des enfants. Pour moi, il y a un désir d'enfant qui... bon, l'un des deux a peut-être un désir d'enfant et c'est ben, l'un des deux qui n'a pas ce même désir ou qui a des peurs et des blocages par rapport à la concrétisation d'une grossesse. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose ici de cet ordre-là, hein, de l'ordre d'une grossesse, d'un désir d'enfant. Et j'ai plus le ressenti que c'est des enfants à venir. Hein. Donc oui, j'ai plus le ressenti que c'est un désir d'avoir un enfant que vous avez comme projet. Pour certains, évidemment, hein, si c'est votre souhait. Et si vous avez encore les possibilités biologiques, évidemment. Hein, on ne peut pas parler à tout le monde, ce genre de choses. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour les Capricornes, encore une ou deux cartes? Alors... Bon, j'en voudrais une ou deux parce que là, en plus, c'est beaucoup trop. Oh là là, Valérie, tu te concentres un peu. Bon, excusez-moi, je me centre. Pour les Capricornes en couple, merci de nous donner... Alors, on vous dit, lâchez prise de cette situation. Laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Arrêtez de vous prendre la tête. On vous a invité à profiter du moment présent. S'il y a effectivement un désir d'enfant, cet enfant arrivera quand le moment sera le mieux pour vous. Alors, pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît... Et si jamais votre couple, ici, on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, si ici, après, il y a une séparation chez vous, les Capricornes, voilà, ben, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas cette possibilité d'avoir d'enfant, pourquoi vous n'arrivez pas à être enceinte, ou votre partenaire, ou à faire un enfant avec votre partenaire ici. Hein. C'est parce que, pour certains, vous n'êtes pas destiné à continuer votre vie avec cette personne. Allez, allez. Encore une carte, s'il vous plaît, les anges de l'amour pour les Capricornes. Les Capricornes en couple, s'il vous plaît. On vous dit, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Revenez sur votre projet, si vous aviez des projets. Revenez sur vos difficultés avec votre partenaire. Mais n'hésitez pas à relancer la communication si jamais elle était un petit peu... si c'était compliqué au niveau, au niveau de la communication, hein, si vous n'arriviez pas à vous exprimer l'un ou l'autre de façon constructive, ici, ben, allez-y, hein, continuez de parler de ce que vous souhaitez, continuez d'aller au fond des choses. Et on vous dit ici, laissez vos amis vous aider. Donc, il y a peut-être le besoin de demander conseil à ses proches, à ses amis, à sa famille, voilà, aux personnes qui sont proches autour de vous. Pour d'autres personnes du Capricorne ici, il y a peut-être ce besoin de s'amuser, hein, de sortir avec ses potes. Voilà pour vous, les Capricornes en couple. Alors, les amis Capricornes, avec l'oracle que... il est à l'envers.
avec l'oracle de Je suis venu vous dire, je vais vous transmettre un message de vos êtres de lumière. C'est peut-être vos guides, vos anges ou un de vos défunts de l'autre côté. Voilà. Alors, je vous invite à respirer profondément. Vous pouvez fermer les yeux. Donc, je vous invite à respirer profondément. Et à penser soit à un défunt, soit à vos anges ou à vos guides. On vous dit ici, vis dans l'abondance positive de tes prières. Donc restez optimiste, faites bien attention que vos affirmations soient toujours positives, que vos prières soient toujours positives. Je vous rappelle, vous le savez déjà, mais je vous rappelle qu'on ne dit jamais, enfin on ne dit jamais, déjà ça on ne doit jamais le dire, mais il faut penser à ce que l'on souhaite de façon positive. On dit par exemple un truc tout bête, je veux un compagnon fidèle. On ne dit pas, je ne souhaite plus vivre l'infidélité, par exemple. D'accord? Et en dos, vous avez, tu as beaucoup travaillé, tu dois te reposer à présent. Donc, vous avez peut-être besoin de vous reposer, de prendre des vacances ou tout simplement de dormir ou tout simplement de lâcher prise dans votre tête. Hein, parce que ça aussi, c'est épuisant quand on a quelque chose dans la tête qui ne sort pas. Hein. Voilà pour vous, les amis. Capricorne, en couple, nous allons passer à nos amis Capricorne célibataires. Alors, hop là, on prend cet oracle-là pour les célibataires. S'il vous plaît. Et il est 26. Pour les célibataires, les Capricornes célibataires. S'il vous plaît, mes guides, merci de m'accompagner dans cette guidance pour les Capricornes célibataires et de me donner des messages à transmettre. Tiens, on parle aussi d'argent, c'est chez les célibataires, décidément. Capricorne célibataire, oui, je me concentre. Chez les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous transmettre? On rêve, on est dans l'imaginaire, mais quelque part, on a des idées, des envies, mais on a peur ici. On a peur dans ce couple ici, on a peut-être peur de perdre de l'argent, peut-être par rapport à des projets des projets immobiliers ou par rapport à un déménagement. On a peut-être peur pour d'autres de se séparer parce que financièrement, on a cette crainte ici de ne pas avoir suffisamment d'argent pour vivre. Alors, chez le Capricorne célibataire ici, oui, d'ailleurs, on est chez célibataire, donc voilà. Hein. Ici, on a des projets d'avenir, hein, vraiment avec la fécondité et le rêve et mes ressentis ici. Hein. On a des projets d'avenir, il y a des choses qu'on a au fond de soi, qu'on voudrait vraiment réussir à concrétiser ici, quelque chose de nouveau dans sa vie. On a peur ici, on a des blocages. Oui, on rêve de certaines choses. Oui, on a des désirs et des envies hein, de concrétiser une belle union. Voilà, quelque chose de joli. On a la carte de l'argent. D'un côté, on peut vous dire la roue, elle tourne hein, par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves. Mais on peut aussi parler de blocage financier ou matériel. Vous avez peut-être pour certains ici des difficultés financières, des difficultés matérielles qui vous empêchent cet épanouissement dans votre vie sentimentale, qui vous empêchent d'aller vers les autres, hein, vers un homme ou vers une femme, peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un, peu importe, ou faire même une nouvelle rencontre, parce que votre situation financière, elle n'est pas stable. En tous les cas, c'est vous comme ça qui la voyez, hein, d'accord ? Avec le rêve aussi, on vous parle d'illusion, hein, de l'imaginaire, donc ici, il n'y a peut-être pas de souci, hein.
et peut-être que les blocages financiers et matériels que vous pouvez ressentir ne sont que dans votre tête, hein, d'accord? Ils ne sont pas présents dans votre vie. En tous les cas, ce n'est certainement pas l'argent qui doit vous empêcher d'être heureux et de construire quelque chose dans votre vie sentimentale. Si une personne arrive dans votre vie sentimentale avec cette notion que vous ne gagnez pas suffisamment bien votre vie par rapport à elle, c'est que c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas, c'est pas quelqu'un de lumineux. D'accord? La personne qui arrive dans votre vie, elle vous prend comme vous êtes, avec vos racines, vos branches, vos bourgeons, vos arbres, vos feuilles, avec tout ce qui va avec, hein, dans votre intégralité. Donc du coup, c'est pour ça que les guides, ils vous disent hein, qu'ici, il n'y a pas de souci financier ou matériel dans la relation sentimentale. Quand on éprouve des blocages par rapport à ça, on est dans l'illusion. D'accord? Et ça, c'est un problème d'estime de soi, de manque de confiance en soi. Pour d'autres ici, qui seraient célibataires, il y a des projets que vous souhaiteriez apporter dans votre vie et ben, ça bloque financièrement. C'est possible aussi. D'accord? Mais en aucun cas par rapport à votre propre valeur. Hein. Ah non, alors ça non. Hein. On ne peut pas accepter ça. Alors, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, quelle est la situation des Capricornes célibataires? Je voudrais encore 3 cartes. Nous avons la carte de la naissance. Alors, moi, je pense qu'ici, il y a certains Capricornes qui ont fait une nouvelle rencontre. Je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais vous avez fait une nouvelle rencontre et vous avez... c'est quelque chose d'assez récent. Ou alors, c'est vraiment quelque chose qui va arriver très rapidement. Parce que moi, j'ai ce ressenti ici qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient d'arriver à vous. Et il y a des projets d'avenir que vous n'arrivez pas à mettre en place à cause de quelque chose de matériel. À cause d'un problème matériel. Ici. On vous parle de changement. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion, avec ces deux cartes, il y a quelque chose qui bouge chez vous, quelque chose qui évolue. Il y a la naissance d'une nouvelle relation avec qui il y a un nouveau projet ici, hein, c'est sûr. Il y a des nouveaux projets avec une nouvelle personne, mais vous avez peur. Vous avez des blocages. Alors, mon ressenti ici, c'est que c'est des blocages matériels. Hein. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si tu m'écoutes, monsieur, madame, et que tu es dans cette... difficulté dans ce blocage ici d'argent, ça peut être aussi de ta propre valeur par rapport à ce que tu possèdes, ben, sache que c'est de l'illusion parce que voilà, c'est soit toi tu es dans ce blocage et si cette personne te fait quelques reproches à propos de ça, c'est que cette personne ne te correspond pas, hein. C'est que ce n'est pas une personne pour toi. Donc là on a 2 cartes hein, qui sont tombées que je vais remettre dans le jeu, mais on parle quand même de travail et de loi, donc on peut parler ici d'un engrenage ici qui apporte qui est déstabilisant pour vous. Hein. Alors une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes célibataires. Pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, bien que j'ai l'impression d'avoir dit ce que je devais dire, c'est juste pour être équitable entre tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Bon, elle ne vient pas. Et ici, on nous parle de correspondance. On nous parle de messages. Vous allez certainement recevoir. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, etc. Ou alors c'est une toute récente rencontre via toujours la même chose. Hein. Peut-être une personne ici va vous envoyer des messages via les réseaux sociaux ou un site de rencontre ou par un mail. En tous les cas, il y a de la communication qui va s'établir ici pour vous, mais c'est de la communication écrite. Alors, évidemment, ici, on ne la voit pas, donc je vais la mettre là, hop là. Je vais prendre ces cartes pour les Capricornes célibataires. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie, hein, les célibataires. Hein. Il y a il y a un grand changement positif qui arrive à vous. Hein. Donc,
Alors, si vous venez de faire une nouvelle rencontre et que ou que vous allez... ouais, si vous venez, enfin, je répète, si vous venez de faire une nouvelle rencontre ou si vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre, lâchez prise avec l'estime de soi ou votre argent ou vos biens que vous n'avez peut-être pas. Hein. D'accord? Allez, il y a le commencement de quelque chose ici. Alors, pour les Capricornes célibataires pour ce mois de juin, bon, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une carte qui saute? Merci, merci. Ici, on a la carte de la réussite. Donc, on voit qu'il y a une situation qui va se terminer dans le succès. Il y a un succès ici par rapport à un projet d'avenir ou par rapport, en tous les cas, à votre vie émotionnelle. On a la carte de l'enfant ici qui nous parle, puisque vous êtes célibataire, vous n'êtes pas déjà enceinte, hein. Donc qui nous parle de quelque chose de nouveau, hein. Donc il y a de la nouveauté dans votre vie, hein. C'est ce que je vous disais avant, que j'avais ce ressenti qu'il y avait quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, soit qui est très récente, soit qui est sur le point d'arriver à vous, hein. Et vous allez réussir ici à surmonter vos difficultés, à sortir de cette impasse. Vous allez peut-être aussi, pour certains, réussir à retrouver votre lumière, votre panache, votre grandeur, donc du coup, votre estime de soi par rapport à une nouvelle rencontre ou une personne qui vient juste d'arriver dans votre vie, hein. On ne peut pas parler qu'on est en couple quand on se connaît depuis un mois, hein. On est d'accord là-dessus, enfin je pense, hein. On n'est peut-être pas tout à fait célibataire, mais pour moi, on n'est pas en couple, hein. Quoique, des fois, on se marie très très vite, hein. Moi, je me suis mariée très très vite. Alors... pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une dernière carte? S'il vous plaît. Merci beaucoup. On est devant une page blanche, les Capricornes. Il y a un nouveau chapitre qui va s'écrire ici, hein. Vous allez avoir la possibilité ici d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, d'écrire... une nouvelle histoire, même si vous avez beaucoup de questionnements, que vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, que vous ne savez pas exactement quoi faire, hein, ou vers quel chemin ou quelle personne vous dirigez. En tous les cas, vous êtes ici sur un nouveau chapitre de votre vie. Il y a quelque chose, alors vous n'êtes pas sur une fin de cycle en fait, hein. Il y a quelque chose qui est déjà terminé chez vous, et là vous êtes sur du renouveau. Nous avons la carte de la vigilance. Donc, vous êtes peut-être il y a certainement beaucoup de méfiance chez vous par rapport à cette nouvelle personne ici, hein. D'accord? Avec cette carte aussi, on peut penser que vous êtes à la recherche ici d'une personne sur les réseaux sociaux, que vous épiez une personne que vous connaissez déjà ou qu'une personne qui vous connaît est en train de regarder ce que vous faites. Voilà les amis Capricorne célibataires pour ce mois. Pour ce mois pour ce mois de juin. Donc, on va voir ce qui arrive à vous, les amis célibataires, avec l'améthyste love. J'ai eu un petit bug là, hein. J'ai un petit blanc dans ma tête. Alors, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, on parle d'une âme sœur, d'une personne... alors, avec qui vous êtes peut-être un lien karmique, mais une personne avec qui il y a quand même une certaine complicité et une complémentarité. Une personne avec qui vous vous sentez bien. Vous avez l'impression d'être sur la même longueur d'onde. On vous parle de la saison de
du printemps qui va bientôt s'arrêter, alors dépêchez-vous. On peut vous parler d'une autre personne, d'une tierce personne qui est Bélier, Taureau, Gémeaux. En tous les cas, on vous parle d'un nouveau départ ici avec votre âme sœur. Alors quand on parle d'un nouveau départ, est-ce que vous la connaissez déjà? Je n'en sais rien. En tous les cas, vous allez ressentir une nouvelle énergie en vous. Hein. C'est possible, hein, parce qu'on a le temps de pause ici. Alors attendez, on va pas aller trop vite. Hein. Les Capricornes célibataires, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer chez vous? En dos, nous avons le triangle amoureux, mais aussi, vous pouvez ne pas être véritablement en triangle amoureux, mais par contre, il y a peut-être une décision à prendre pour vous entre deux partenaires. Moi, ce que je pense ici, les Capricornes, pour vous, alors ça ne peut pas concerner tout le monde, ou alors vous n'êtes pas encore tous dans cette énergie-là, mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une personne qui risque de revenir de votre passé. Ouais, pour moi, en plus, nous avons la non-communication ici et nous avons un couple. Hein. Bon. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vous êtes soit sur le point de faire une nouvelle rencontre, soit vous venez assez récemment, vous venez de faire assez récemment une nouvelle rencontre ici. Vous avez beaucoup de doutes et d'incertitudes parce qu'il y a une personne de votre passé ici qui est encore présente, soit dans votre cœur ou alors dans votre vie. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va communiquer avec vous. Hein, puisqu'on a le temps de pause ici. On a de la communication qui se met en place via les réseaux sociaux. Nous avions précédemment, soit vous qui épiez une personne sur les réseaux sociaux, soit une personne qui vous épie. Donc moi, ça me laisse vraiment penser à ça. Hein, alors que vous, vous êtes avec une toute nouvelle personne, ou que vous avez une toute nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie. Hein. Vous allez avoir un choix à faire. Hein. Je vais voir, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, d'autres cartes pour... Ah bah tiens, voilà. Ici, c'est tout à fait ça. Pour moi, ici, c'est tout à fait ça. Donc, je vais arrêter là pour pas sortir des cartes à la noix. Mais pour moi, les amis Capricorne, alors pour certains, vous, donc les célibataires, pour certains, vous venez de faire une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a une rencontre qui va arriver incessamment sous peu. Mais il y a une énergie du passé ou une personne de votre passé avec qui vous étiez déjà en relation sentimentale, avec qui vous avez certainement rompu, puisqu'il y a la distance ici, il y a le temps de pause dans ce couple. Il y a de la communication qui va se remettre en place ou qui vient de se mettre en place avec cette personne de votre passé et vous allez être dans beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes par rapport au chemin que vous devez prendre. Voilà, mais ça par contre, c'est vous qui devez décider le meilleur chemin pour vous. Hein. Eh oui. Voilà pour vous les amis Capricorne, on va demander aux anges de l'amour... S'il vous plaît, pour nos amis Capricorne célibataires, j'espère que je ne me suis pas trompée sur les termes, mais célibataires. Quel message avez-vous, s'il vous plaît, les anges de l'amour à transmettre à nos amis Capricorne, le signe du Capricorne qui sont célibataires. Alors, les amis célibataires, si vous êtes dans une toute nouvelle relation ou s'il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, on vous dit de saisir cette opportunité, de vous laisser une chance ici, de laisser une chance à cette relation d'aboutir, de se concrétiser. Ne soyez pas catégorique et prenez... ne rejetez pas cette nouvelle personne d'entrée, d'accord ? Essayez, goûtez, goûtez à cette nouvelle relation, voyez ce que... Voilà, hein, ne repartez pas, s'il y a effectivement pour vous une personne de votre passé, ne repartez pas directement avec cette personne de votre passé sans avoir essayé quelque chose. Hein. Puisqu'ici, on vous parle d'une âme sœur. Hein. Et pour moi... c'est cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec qui il va falloir saisir cette opportunité d'être heureux ou d'être heureuse. Hein. Parce que c'est une âme sœur, donc on parle d'un lien karmique, mais c'est surtout
que des âmes sœurs, on en a plein, hein. Alors ne focalisez pas, mais on en a plein. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous correspond, qui vous complète, avec qui il y a une complicité à venir. Hein. Alors, on va prendre deux autres cartes, s'il vous plaît, si éventuellement il y a une personne du passé qui arrive. Qu'est-ce qu'on doit en faire chez le Capricorne? Avec les énergies du passé chez le Capricorne, s'il vous plaît. Alors, avec les énergies du passé chez le Capricorne. Les énergies du passé chez le Capricorne. Alors, on vous dit, laissez partir votre ex ici. Hein, donc, voilà. Je pense qu'effectivement, la meilleure solution pour vous, alors oui, il y a de l'attirance entre vous et cette personne ou ces deux personnes. C'est aussi peut-être le fait qu'il y ait tellement d'attirance, que vous éprouviez en tous les cas tant d'attirance envers cette nouvelle personne qu'envers votre ancien partenaire ou ancienne partenaire. Ça peut être quelque chose de très problématique ici, hein, d'accord? En tous les cas, avec votre, quand je vous demande pour les relations passées ici, on vous dit de laisser tomber, hein. Laissez partir votre ex. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai pas de conseils à donner, c'est tellement compliqué. Et ici, on vous parle de finances et carrière. Donc, il y a peut-être un lien professionnel entre votre ex-partenaire et vous, ou entre cette nouvelle personne et vous. Mais comme je demande ici les énergies du passé, qu'on nous parle de finances et de carrière, il y a peut-être un blocage pour vous par rapport à votre vie financière ou matérielle ici. Hein. En tous les cas, ce sentiment de pas se sentir en sécurité avec cette personne de votre passé qui revient. Hein. Et il y a un travail à faire sur le pardon. Donc, il va falloir que vous appreniez de vos expériences passées pour pouvoir aller de l'avant et être heureux et heureuse dans votre vie d'aujourd'hui avec cette nouvelle personne, si vous le désirez. Mais bien évidemment, vous êtes libre de retourner vers des énergies du passé, hein, vers quelqu'un de votre passé. Alors, les amis Capricorne célibataires, hein. Ah, décidément, il est tout le temps à l'envers, cet oracle. Alors, j'ai pris pour vous l'oracle de « Je suis venu te dire » pour vous transmettre un message de vos êtres de lumière. Donc, ça peut être vos guides, vos anges. Bien évidemment, cela peut être aussi un de vos chers disparus. Donc, je vous invite, les Capricornes célibataires, à respirer profondément. Vous pouvez fermer les yeux et penser à une personne qui vous manque, ou à vos guides, ou à vos anges gardiens. On vous dit, profite de tes proches, la vie passe si vite. Voilà, ne vous attardez pas sur des futilités et restez proche de ceux qui vous aiment et que vous aimez, et des personnes qui sont sincères avec vous. Et là, on vous dit, travaille sur ton bonheur et non sur celui des autres. Voilà, restez centré sur ce qui est bon pour vous. Et peut-être que vous avez peur en prenant certaines décisions de blesser quelqu'un. Eh bien, bon, c'est dommage, mais en tout cas, il faut que vous soyez heureux pour vous, dans votre couple, et pas pour rendre les autres heureux. Voilà les amis Capricorne. J'espère que cette petite guidance aura éclairé un petit peu votre situation, aura mis en lumière certaines situations, et en tous les cas vous apaise pour votre avenir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce travail que vous êtes en train de faire sur vous. Et surtout, je vous souhaite une magnifique transformation parce que le mois de juin, bizarrement, alors même si vous savez, je dis tout le temps, les énergies, elles commencent pas à un moment, elles s'arrêtent pas à un moment, c'est fluide, mais cette énergie du mois de juin, là, qui est en train de nous transpercer, de nous traverser, est vraiment une énergie
transformatrice et je vous invite à profiter de ce moment pour vraiment faire des choix et aller dans des directions qui vous apportent beaucoup d'amour et de sérénité. Je vous embrasse bien fort les amis, à très bientôt, bye bye.